Bonjour. La question du jour est celle de Lilia. On l'écoute. On a parlé des poilus à l'école, Ah. mais je me souviens plus qui c'est. Est-ce que vous pouvez m'aider? Bien sûr. Et celle-là, elle est intéressante parce qu'on a tous entendu une explication, mais qui n'est pas tout à fait exacte. Les poilus, c'est ainsi qu'on surnomme les soldats français de la Première Guerre mondiale. Mais pourquoi? C'est vrai ça? On a souvent entendu dire que les soldats au fond des tranchées étaient sales et n'avaient pas le temps de se raser et de se nettoyer. Ils avaient donc de la barbe et on les a surnommés les poilus. Ouais, ça se tient. Allez, salut! Ouais non, en fait c'est un petit peu plus compliqué que ça. Même si c'est vrai que les conditions d'hygiène étaient loin d'être idéales. Il faut remonter jusqu'au XVIIIe et XIXe siècle où l'on retrouve plusieurs expressions avec le mot poil. Mais dans ce contexte, on ne parle pas de la barbichette de quelqu'un, non, plutôt de son courage. On dit par exemple avoir du poil au cœur, une expression qui se comprend facilement maintenant qu'on sait que poil s'apparente au courage. Molière par exemple désignait une personne courageuse de brave à trois poils. Et poilu était déjà un surnom qu'on donnait aux grognards, les soldats de Napoléon Bonaparte. Pour revenir à ces soldats de la Grande Guerre, c'est donc plutôt pour leur courage et leur bravoure que pour leur moustache qu'on les a surnommés comme ça. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, toujours pendant la Première Guerre mondiale, avec l'apparition des gaz mortels, la barbe a été interdite pour que le masque puisse épouser le mieux possible le visage sans laisser passer d'air. Et voilà Lilia, j'espère que j'ai pu éclairer un petit peu plus ta lanterne au sujet des poilus. Eh bien, si vous aussi comme Lilia, vous avez une question, n'hésitez pas à me la poser soit dans les commentaires, soit à m'envoyer un petit mémo vocal à l'adresse mail qui s'affiche juste ici. En attendant, merci beaucoup et à bientôt. Salut!